Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les fonctions nesting. Donc, nesting functions. Nesting qui est un terme anglais. On va voir la signification. Donc là, par exemple, je vais ouvrir donc Google Translation. Alors là, dans Google Translation, je vais marquer nesting. Je vois nidification. Donc, nicher, se nicher, faire un nid. Alors, donc, nesting function veut dire tout simplement donc des fonctions de nidification. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour des single row functions, donc encore appelées fonctions scalaires, il est possible de créer des nids dans ces fonctions-là. Ce qui veut tout simplement dire qu'il est possible d'inclure en fait d'autres fonctions, voyez-vous, toujours fonctions scalaires, donc dans ces single row functions. Ce qui veut dire qu'on aura une fonction et à l'intérieur de cette fonction, on aura une autre fonction et autant de fonctions qu'on veut. Donc là, par exemple, ici, j'ai le schéma type, donc voyez-vous, de nesting function. Donc là, j'ai par exemple trois fonctions que je marque comme ceci. F3, par exemple, F2, fonction F2 et fonction F1. Donc j'ai trois fonctions ici, F3, F2 et F1, comme c'est marqué là. Et on voit que on a la fonction F1 ici qui est là. Donc avec la colonne sur laquelle elle agit, plus l'argument. Et cette fonction F1 qui est là est elle-même comprise dans une autre fonction F2 qui est ici, avec son argument ici, 2. Et cette fonction F2 qui est là, le tout, donc F2 qui comprend F1, le tout est compris dans une autre fonction F3 ici, avec son argument 3 qui est là ici. Donc, quel est l'ordre en fait de traitement, sinon l'ordre du moins d'exécution de ces nested functions là? Il faut dire que on parle ici de deepest, donc pour dire en profondeur. Ce qui veut dire quoi? Ce sera la fonction, sinon le nid le plus profond qui sera exécuté premièrement et ainsi de suite jusqu'à la fonction qui se trouve en fait à la surface. Donc dans mon cas ici F3, F2 et F1, le nid le plus profond c'est F1. Donc c'est F1 qui sera exécuté d'abord avec son argument. Ensuite F2 va exécuter le résultat en fait de ce qu'on aura eu dans F1. Puis F3 donc va traiter en fait, va agir sinon sur le résultat de l'ensemble. C'est sûr que comme cela là, ça a l'air un peu complexe. Je dirais même pas un peu complexe, c'est carrément ambigu. Mais je suis sûr que avec l'exemple suivant, donc nous comprendrons mieux et nous prendrons du moins mieux ce principe de fonction de nidification. Donc là, j'ai un exemple pour vous. J'ai ici donc select last name, donc toujours dans notre table employé, select last name, upper, concat, substring. Donc upper ici qui nous représente notre F3, concat qui va représenter notre F2, substring qui va représenter notre F1. Et la fonction ici, la colonne du moins c'est last name. Donc voici les arguments de ma première fonction substring. Ensuite, on dit que sur le résultat de cette première fonction substring qui est là, il faut faire une concaténation, donc concat, avec ce qui est là. Et sur le résultat de l'ensemble, donc il faut appliquer la fonction upper pour dire qu'il faut appliquer la fonction en fait majuscule, mettre le résultat en majuscule. Donc je reprends l'explication de cet exemple là. Je select last name. Donc premièrement, on va sélectionner le last name. Ensuite, on a trois fonctions ici, donc nested function, fonction de nidification. Et comme on le disait dans l'explication, la fonction qui sera exécutée premièrement, ce sera la plus profonde. Donc, on va partir de la plus profonde à la moins profonde. Ici, quand on regarde la plus profonde, c'est substring. Donc, on aura substring last name 1, 8, ce qui veut dire quoi? Prend les chaînes de caractères donc de last name de 1 à 8.
ce qu'on aura. Et donc, quand on aura coupé les 8 premières chaînes les 8 premiers caractères du moins, on va effectuer maintenant le F2 qui est là, donc qui est représenté par notre conjugate. La concaténation en fait de ce qui sera là, donc des 8 premiers caractères avec ce qu'on a ici, US. Et sur ce résultat-là, on va appliquer upper, donc pour dire qu'on veut tout simplement le résultat en majuscule. Donc, trêve de bavardage, je viens là, je vais copier tout ceci, je vais venir coller dans mon SQL Developer et on va voir ensemble le résultat. Donc, quand j'exécute, qu'est-ce que vous voyez là? D'abord, premièrement, j'ai demandé le last name. Donc, tous les last names sont ici. Ensuite, j'ai demandé upper concat substring last name de 1 à 8. Donc, les 8 premiers caractères qui vont être là et vont être concaténés à underscore US. Donc, on voit que à la fin donc de chaque 8 premiers caractères, on a underscore US, underscore US, underscore US, partout jusqu'à la fin underscore US. Et ensuite, donc après la concaténation, on voit que on a upper qui vient donc s'appliquer à là pour dire mettre tout ceci en caractère majuscule. Si j'enlève par exemple mon upper pour avoir seulement donc ces deux fonctions là, la plus profonde sera toujours substring. Ensuite, on aura concat. La différence du résultat cette fois-ci, c'est que on aura les 8 premiers caractères qui seront tout simplement concaténés à US. Donc, si j'exécute et je vois le résultat, il est là. Donc, je peux ajouter, par exemple, init cap. Et je fais ça. Et vous voyez que le premier donc caractère est seulement en majuscule quand le reste ici est en minuscule. Donc voici chers amis pour de ce qui est donc les fonctions de nidification, encore en anglais dit donc nested functions ou nesting functions. Merci, bye.